Bonjour, je m'appelle Joanne, je travaille dans les ressources humaines et j'accompagne les personnes en quête de sens dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des loisirs et pour commencer, je voulais introduire ça par une anecdote. Quand j'étais plus jeune et que je venais de commencer mes études, je discutais avec une amie ingénieure et elle me racontait les codes du CV et ce qu'elle avait appris pendant ses études sur comment faire un bon CV. Et elle me parlait notamment des loisirs et apparemment, il était important d'avoir un sport individuel, un sport collectif et un engagement associatif. Le sport individuel, c'était pour montrer qu'on était autonome, le sport collectif, qu'on pouvait travailler en équipe, et l'engagement associatif montrait simplement qu'on était engagé pour une cause. Donc à ce moment-là, j'avais pas trop de recul et je savais pas trop comment mettre ça en place. À l'époque, j'étais pas du tout sportive, donc ça a fait que par exemple, j'ai mis que je faisais du rock, alors qu'en dehors du lycée, j'avais été à une seule séance de rock dans ma vie, et en plus, je mettais que j'étais bénévole à la SPA, alors que concrètement, j'avais été une fois avec une copine promener des chiens le samedi, parce que c'était cool. Alors j'ai eu la chance, dans aucun entretien, on m'a posé la question. Mais il faut être clair, si on m'avait posé la question, j'aurais eu l'air un petit peu bête parce que j'aurais brodé, mais j'aurais manqué d'authenticité. Au niveau de la crédibilité, ça aurait pas été génial. Pourquoi je vous raconte ça? Anecdote mise à part. Parce que ce que je pense, ma conviction personnelle, c'est qu'il ne faut pas mentir sur votre CV. Et au niveau des loisirs, c'est d'autant plus important. Donc concrètement, mettez ce que vous aimez vraiment, pour pouvoir en discuter. À quoi ça sert dans un CV de mettre ses loisirs? Ça sert à montrer que vous n'êtes pas un ermite au fond d'une cabane et que vous êtes capable d'avoir des interactions sociales en groupe sans problème. Et ça peut aussi vous permettre de faire du lien avec le recruteur ou la recruteuse si vous avez des points communs. Alors quelque chose d'important, c'est d'éviter de mettre quelque chose de trop, je dirais, mainstream, du type marche, cinéma, musique. Parce que tout le monde aime la marche, le cinéma et la musique. Et quand on est recruteur, on voit ça toute la journée. Alors qu'on soit clair, si c'est vraiment votre passion, allons-y. Mais dans ce cas-là, détaillons-la. Pour le cinéma, quels sont vos réalisateurs préférés? Quel type de film vous aimez? Pour la musique, quels sont vos artistes préférés? Quel style de musique vous aimez? Et pour la marche, depuis combien de temps vous marchez? Est-ce que vous faites ça dans le cadre d'une association? Ce genre de choses. L'idée, en fait, c'est de montrer ce qui vous passionne vraiment, ce qui vous différencie des autres personnes et ce que vous aimez hors du champ professionnel. Pour autant, si je vous dis d'être sincère et de montrer la meilleure version de vous-même sur le plan professionnel, je ne vous dis pas de tout dire. Parce que par exemple, concrètement, si vous êtes passionné par le casino et les jeux d'argent, voire que vous êtes addict, je ne vais pas vous dire de le mettre sur le CV. Mais bon, si vous aimez vraiment le casino et que par exemple vous voulez être trader, pourquoi pas, ce serait cohérent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction de la culture de l'entreprise et du type de poste que vous visez, vous pouvez avoir des loisirs qui sont particuliers. Pour cela, il est nécessaire de se renseigner en amont sur l'entreprise et dans laquelle vous postulez. Ça fera sans doute l'objet d'une autre vidéo, instant teasing. Si vous souhaitez vous démarquer en termes de forme, vous pouvez aussi changer le nom de la rubrique. Au lieu de loisirs, vous pouvez mettre divertissement, pôle d'intérêt, intérêt tout court, ce que vous voulez. Quelque chose qui vous semble intéressant et qui peut vous démarquer sur la forme de manière positive, tout simplement. Et vous, quelles sont les questions que vous vous posez pour faire un bon CV? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je pourrais peut-être en faire une autre vidéo ou à minima vous répondre sur le sujet. Par ailleurs, je coach sur l'orientation et la réorientation professionnelle. Concrètement, si vous vous posez des questions sur vos choix de carrière, si vous posez des questions sur ce que vous voulez faire professionnellement, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. On peut faire un premier appel qui sera gratuit et sans engagement et on pourra discuter de vos objectifs, de vos questions et de si on peut travailler ensemble. Le formulaire est en barre d'infos, donc n'hésitez pas, c'est le moment. Pour conclure, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commenter, partager et soyons fous, vous abonner. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt j'espère. Au revoir.